Bonjour et bienvenue sur le podcast En quelques mots qui fait témoigner les passions autrement. Aujourd'hui, nous accueillons Marguerite Noblecourt, responsable partenariat et communication pour Ma Boussole Aidant. C'est un organisme de soutien et de service aux personnes en situation de handicap, malades ou en perte d'autonomie. Dans ce podcast, nous aborderons le sujet des aidants. Ce sont des personnes, souvent des proches, qui viennent en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accompagner ces personnes dans des activités de la vie quotidienne, des démarches administratives, des déplacements et autres. On considère aujourd'hui qu'une personne sur 6 est aidante. Cette discussion sera animée par Pauline Dorgeval, cofondatrice et présidente du service deuxièmeavis.fr, elle-même aidante. Bonjour Marguerite, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de Ma Boussole Aidant. Déjà, première question, c'est quoi un aidant et combien y en a-t-il en France? Alors, le mot aidant n'est pas forcément connu. Il y a à peu près une personne sur deux qui ne sait pas ce que ça recouvre. Et en fait, ce qu'on appelle être aidant, c'est quand on accompagne un proche. Donc, c'est généralement quelqu'un de sa famille, mais ça peut être un ami, un voisin, quelqu'un avec qui on a un lien personnel, qui vit une situation de fragilité. C'est-à-dire que c'est une personne qui est malade, en situation de handicap ou en perte d'autonomie liée à l'âge. Et donc, on va l'accompagner dans sa vie quotidienne. Et généralement, ça veut dire qu'on commence généralement par tout ce qui va être question liée au diagnostic ou à la prise en charge médicale de son proche. Donc ça va être l'accompagner à des rendez-vous, comprendre la maladie et ses répercussions. Et puis toute la gestion de la vie quotidienne, en somme. Ça va être comment je vais aménager mon logement, comment je peux adapter la scolarité, si la scolarité est possible, l'emploi, les déplacements, comment on va s'adapter pour partir en vacances. Et puis il y a aussi beaucoup de gestion et de tâches administratives liées à ça, parce que ça ouvre un certain nombre de droits et de dossiers à compléter. Donc c'est voilà, des choses qui viennent se rajouter aux liens qu'on peut avoir dans ces familles. Et il y a aussi, quand on est aidant, il faut vraiment pas l'oublier, aussi tout ce qui est de l'ordre du soutien affectif et psychologique, parce que c'est souvent des inquiétudes, des tensions, des peurs, et que tout le monde va vivre et pour lequel on est présent. Et alors, ça concerne combien de personnes en France? Ah oui, pardon, j'avais oublié la question. Ça concerne, alors le chiffre n'est pas certifié parce qu'il n'y a pas une comptabilisation nette, mais les dernières études estiment qu'il y a près de 11 millions d'aidants en France. Ah oui, quand même. C'est énorme. Oui, alors c'est un chiffre qui peut impressionner, mais de toute façon, il faut se dire, on sera tous aidants à un moment de notre vie. Et on le sera tous, a priori, même de plus en plus, parce qu'il faut savoir que dans nos sociétés modernes, il y a de plus en plus de maladies chroniques. Et puis, il y a aussi un vieillissement de la population du fait de la génération des baby boomers qui arrivent aujourd'hui dans le grand âge et qui deviennent donc des baby boomers. Et alors, c'est quoi le besoin principal de ces aidants? Alors, en fait, quand on est aidant, on se reconnaît pas forcément aidant. Donc, la priorité qu'on a, c'est que ce proche qu'on accompagne, il vive la vie la plus normale possible, on va dire. Derrière, il y a d'autres besoins qui peuvent émerger sur soi, etc. Mais ce sont des besoins qui sont assez enterrés, inconscients, etc. Donc, ça va être savoir comment je vais m'organiser pour que ça se passe bien pour mon proche. Ça, c'est du temps, beaucoup d'énergie, et sachant qu'en parallèle, il faut gérer les autres pans de sa vie. Voilà, la vie quotidienne qui continue. Et alors, du coup, comment est née l'idée de Ma Boussole Aidant et que propose Ma Boussole Aidant? Ma Boussole Aidant est née, les débuts du projet, c'était aux environs 2018, où l'institution de retraite complémentaire Clésia, en lien avec la fédération HR-Carco, a souhaité investir ce sujet de l'aide aux aidants. On l'appelle comme ça. Et donc, on a monté un groupe, une communauté de près de 400 personnes qui y ont contribué. Donc, on est allé voir des aidants dans toute leur diversité, parce que déjà, j'ai cité tout à l'heure qu'on peut être aidant d'une personne en situation de handicap, d'une personne âgée, d'une personne malade. Au-delà de ça, il y a tellement de singularités, bien sûr, qu'il faut
réunir quand même un certain nombre de personnes pour se figurer ce que c'est que le parcours d'aidant. Et puis, on a aussi mobilisé des associations, des professionnels, des entreprises qui œuvrent sur ce champ-là pour construire le parcours tel qu'on le voyait à ce moment-là et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, assez simplement, on intervient sur un moment qui est qui arrive assez rapidement dans les parcours d'aide, à savoir s'il y a un besoin d'information. Je veux comprendre comment va se passer, par exemple, la prise en charge de mon proche. Je veux savoir comment trouver une aide à domicile. Et tous les sujets finalement que j'ai évoqués tout à l'heure, la mobilité, les vacances, la scolarité, etc. Je veux pouvoir mettre en place ces choses-là. Mais en fait, moi, j'y connais rien. Oui, c'est un monde nouveau souvent pour les aidants. Et... Donc voilà, donc nous, on souhaite se positionner sur ce sujet-là, de dire, en fait, il existe des choses. Alors, le parcours n'est pas simple. Je l'ai dit, il y a des dossiers, il y a on entend parler, il y a des problèmes de manque de place aussi, etc. Mais il existe des choses. Et nous, la mission que l'on se donne, c'est de pouvoir donner à voir, rendre visible l'invisible pour les familles. Donc, en priorité, montrer ce qui existe pour le proche, mais aussi montrer ce qu'il existe pour ses aidants, parce qu'en fait, il existe aussi des choses pour ces personnes-là. Et quand on accompagne quelqu'un, on le fait avec amour, on le fait avec force et avec beaucoup de sincérité. Mais du coup, on va plus se regarder soi-même. On va plus forcément regarder ses propres besoins et s'écouter parce que, en fait, notre proche, il a besoin de nous. Et on sait que les aidants peuvent s'épuiser assez facilement et qu'il faut effectivement, bien sûr, qu'ils fassent attention à eux pour continuer à avoir cette énergie et cette force pour accompagner son proche. Qu'est-ce qui, sur Ma Boussole Aidant, a le plus de succès? Et est-ce que vous y attendiez ou pas? Finalement, on rentre chez Ma Boussole Aidant beaucoup pour des sujets pratico-pratiques de la vie quotidienne. Des sujets que j'évoquais, aménagement du logement, les vacances aussi, beaucoup. C'est assez également réparti après en termes de profil handicap, perte d'autonomie. On vient aussi pour des contenus parce qu'on fait des décryptages de sujets qui sont un peu complexes. On propose aussi des témoignages d'aidants, de familles qui vont raconter comment ça s'est passé pour elles. Parce qu'il n'y a pas que des choses de l'ordre de la mise en place d'action. Il y a parfois comment gérer les conflits, comment se poser les bonnes questions à des moments qui sont pas évidents et d'avoir la ressource de savoir comment d'autres personnes ont fait. C'est super utile. Partager toujours. Et est-ce que vous avez des belles histoires à raconter sur Ma Boussole Aidant? Oui, mais il y a des témoignages qui sont assez touchants de personnes qui ont pu nous dire que au travers de leur navigation, ils sont venus chercher quelque chose de bien spécifique. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il existait d'autres choses, des choses dont on peut estimer qu'ils sont pas forcément prioritaires, donc ou dont on n'a même pas conscience, et donc on va même pas aller chercher cette information-là. Et je pense beaucoup à tout ce qui va être chez Ma Boussole Aidant, on référence aussi tout ce qui va être service de convivialité. Donc, c'est des associations, des structures, des bénévoles qui viennent accompagner, proposer des choses de l'ordre de la vie culturelle, de la vie sociale. Et malheureusement, les aidants, leurs proches, sont des gens qui souffrent d'isolement. Donc, et en lien avec ça, il y a aussi des services d'accompagnement à la mobilité, parce que pouvoir se déplacer quand on est malade, quand on est handicapé, quand on est en perte d'autonomie, c'est pas évident. Et parfois on se pose même pas la question que ça peut exister. Oui, bien sûr qu'il y a des solutions. Et vous arrivez à mesurer en fait justement le nombre de personnes qui ont découvert les services grâce à vous et qui utilisent. Alors oui et non, parce que en fait nous on a souhaité ne pas créer de compte à date dans la manière avec laquelle le site est configuré.
parce que notre souhait, c'était que les familles puissent accéder le plus rapidement possible à une information, on touche à des sujets qui sont intimes et personnels, et du coup de pas donner le sentiment qu'il fallait trop en dire sur soi, et de pouvoir donc évoluer assez librement. Donc nous, on a le nombre d'utilisateurs de la plateforme, mais on peut pas traquer, entre guillemets, le fait qu'on peut regarder son parcours, évidemment, mais pas si elle est vraiment rentrée en contact avec la structure, si elle a mis en place des choses derrière, c'est important. Oui, et l'effectivité en fait du service et de l'utilisation des services proposés, c'est plus difficile après. Ça, on peut pas le monitorer. Maintenant, on a des retours de professionnels qui nous disent j'ai été contacté par votre plateforme, et on est en pleine mesure d'impact social pour savoir en quoi ma boussole aidant contribue à une meilleure information et une meilleure activation de ce qui peut exister. À mon avis, les retours seront positifs. Et du coup, quel message vous aimeriez donner aux aidants? Alors, c'est un message qui peut paraître assez bateau, mais j'y crois, c'est une vraie conviction pour moi. C'est d'oser. Oser demander de l'aide. Ah, oser, pas d'oser. Ah oui, pardon. Oui. Ça peut être aussi d'oser, hein. Mais... Oui, aussi d'ailleurs. Moi, je dirais oser. Oser taper à des portes, oser demander de l'aide autour de soi, déjà, c'est déjà un début. Et il y a un message derrière, c'est que vous savez, quand on prend l'avion et qu'il y a un problème dans le voyage et qu'il y a une dépressurisation des cabines, il y a les masques qui tombent. Et là, on nous dit toujours, mettez d'abord le masque sur vous avant de le mettre sur votre enfant. Et ben en fait, c'est vraiment cette image-là que moi j'ai envie de donner, parce que quand on est aidant, en général, on l'est sur plusieurs années. Et si on veut pouvoir bien le faire, il faut pouvoir le faire en forme. Tenir dans la durée. Tenir dans la durée. Donc, moi je trouve ça fantastique. Voilà, toute l'énergie, tout l'amour qui est déployé, mais il existe des choses. Et du coup, ça fait partie des choses aussi qu'on référence sur ma boussole. Il existe des formations, des groupes de soutien. Il existe du coaching, il existe des services des solutions de répit, où on peut organiser une prise en charge du proche pour mener d'autres activités sur des durées qui vont de quelques heures à plusieurs jours. Tout ça, ça concourt à ce que on puisse jouer son rôle et le jouer pleinement. Parce que quel est le plus gros risque pour vous quand on est aidant? Eh ben, très clairement pour moi, c'est l'isolement et l'épuisement. Alors, les statistiques et les études sont pas très fiables, donc je pourrais pas dire l'impact réel sur ces sujets-là, mais pour moi, c'est vraiment les choses qu'il faut veiller à préserver. Merci beaucoup. Est-ce que, avant de terminer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Bien sûr. Donc, je m'appelle Marguerite Noblecourt. Je suis responsable communication et partenariat pour ma boussole. Merci beaucoup. Et puis, moi, je me présente aussi, donc Pauline Dorgeval, cofondatrice et présidente de la société du service Deuxième Avis. Et je dois vous dire que je suis aidante aussi. Voilà. Donc, tout ce que vous me dites et tout ce que vous faites, franchement, me touche beaucoup et je vois bien l'utilité. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Un grand merci à Marguerite Noblecourt et à Pauline Dorgeval d'avoir éclairci ce sujet. N'hésitez pas à contacter Ma Boussole Aidant pour échanger et trouver des solutions aussi pour vous qui êtes aidants. Le service deuxièmeavis.fr permet à tous en cas de maladie complexe, rare ou invalidante d'obtenir un avis complémentaire de spécialiste en moins de 7 jours sur la base de son dossier médical complet. C'est aussi un blog, des webinaires, un podcast, des témoignages patients et une belle équipe à l'écoute pour vous accompagner dans votre demande d'avis. À bientôt.